Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons tourner encore ce midi avec reconnaissance. La véritable invitation qui nous a amenés sur cette plateforme de prière, c'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta main nous a encore conduits jusqu'à ce midi. Depuis hier, Père éternel, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur mon frère, tu as veillé sur ma soeur, Père, et tu nous as ramenés encore ce midi afin que tu sois encore au centre de notre vie. Seigneur, nous voulons t'inviter afin que ta présence, oh mon Dieu, mon roi, vienne transformer les cœurs et que ta présence sur cette plateforme de prière vienne restaurer les vies. Seigneur, nous voulons que tu fasses taire les bruits intérieurs qui sont en nous. Seigneur, calme nos inquiétudes et ouvre-nous un espace dans nos vies, dans nos cœurs, où ta voix pourra résonner. Nous ne voulons pas entendre ta parole, mais Seigneur, nous voulons également vivre ta parole, nous voulons pratiquer ta parole, nous voulons incarner ta parole. Papa Saint-Esprit, sois la bienvenue au milieu de nous ce midi. Viens prendre total contrôle, viens prendre autorité maintenant. Saint-Esprit, éclaire nos pensées, oriente nos pas et renouvelle encore ce midi la foi d'une personne qui m'écoute au nom de Jésus-Christ. Papa Saint-Esprit, fais descendre sur chacun d'entre nous une grâce fraîche, une rosée fraîche, une onction fraîche. Fais descendre sur une personne ce midi la paix pour ceux qui sont troublés, la force pour ceux qui sont fatigués et l'espérance pour ceux qui sont dans le doute. Seigneur, étends ta main et accorde encore à une personne une invitation spéciale dans nos vies. Touche-nous encore ce midi, transforme-nous encore ce midi, repositionne encore ton peuple sous ta lumière ce midi. Nous déclarons que ce moment est sanctifié, nous déclarons que ce moment est divin, nous déclarons que le Seigneur est au milieu de nous. Quelle que soit la distance, il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu omnipotent. Ton nom est béni dans cette plateforme de prière, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. 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 Bien-aimé, une fois de plus, bonjour, tu es béni encore ce midi dans le nom et dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, j'ai commencé avec un thème qui était intéressant et hier, j'ai parlé sur la puissance de la prière car il est important et il est capital pour nous de prier. Élie a persévéré dans la prière, il a prié une fois, il a prié 2 fois, il a prié 3 fois, jusqu'à 7 fois. Cela montre que la puissance de la prière se manifeste dans la persévérance, dans l'humilité et dans la foi. Celui qui prie ne parle pas au hasard, il déclare ce que Dieu a déjà exaucé. Celui qui prie ne subit pas l'histoire, mais il la façonne. Celui qui prie reçoit du surnaturel et ça se manifeste dans le réel. La prière te place au-dessus des systèmes humains. La prière t'élève à un rang spirituel où tu peux influencer les décisions, où tu peux changer les réalités et ouvrir les cieux. Et j'ai terminé en disant quelque chose d'important. Un homme à genoux devant Dieu sera toujours debout devant les rois. Alléluia. Ce midi, je vais continuer la même pensée, dans la même lancée, mais sauf que le thème de mon midi est intitulé « Quand tu fais confiance à Dieu ». Amen. Ouvre ton micro et dis avec moi, quand tu fais confiance en Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il est important, il est capital de faire confiance en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, quels que soient les défis, quelles que soient les situations, quels que soient les challenges, le Seigneur prend ça sur lui. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est au devant de toutes les situations. Ce midi, je voulais interpeller une personne qui m'écoute. Toi qui traverses une situation terrifiante actuelle, toi qui ne vois aucune porte de sortie, aucune porte de relais, toi qui ne vois aucun plan B. Il y a des moments où tu te trouves dans des situations et tu es découragé, tu es délaissé, tu es abandonné. Tu
penses que c'est la fin de ta vie, des situations que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, dans laquelle tu te vois abandonné, tu te vois délaissé, tu passes des mauvais moments. Mais aujourd'hui, ce midi, j'aimerais parler à ces gens qui m'écoutent, j'aimerais parler à ces personnes qui traversent ce genre de situation. Tu es complètement bloqué, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu as comme l'impression que tu étais rejeté, tu as perdu la foi, tu n'arrives même plus à prier, et même parfois quand tu pries, tu ne vois absolument rien. Quand tu pries, rien ne se passe, rien n'agit, rien ne vient. Tu as comme l'impression que Dieu t'a tourné le dos, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Je voudrais dire à une personne qui m'écoute, Dieu ne t'a jamais délaissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu as la foi, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu as la foi, Dieu est avec toi. Tu peux sentir qu'il n'est pas là, c'est vrai. Tu peux sentir le silence, c'est vrai. Alors que Dieu, lui, il est là. Alors que Dieu, lui, il est là et il te voit. Et il a un plan pour toi. Car sa parole dit, il y a des anges qui sont toujours avec les enfants de Dieu. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne que lorsque Lucifer, n'est-ce pas, a entraîné les 1/3 des anges dans les cieux, laisse-moi te dire qu'il y a les 2/3 des anges qui sont restés fidèles auprès de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu es attaqué par un démon, il y a 2 anges avec toi. Lorsqu'il y a 5 démons, il y a 10 anges avec toi. Lorsque tu as 30 démons qui t'attaquent, il y a 60 anges avec toi. Lorsqu'il y a 100 démons qui t'attaquent, il y a 200 anges avec toi. Je vais dire, déclarer à une personne ce midi, tu auras toujours la supériorité numérique, tu auras toujours la supériorité de la puissance au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie, il y a des anges qui sont autour de toi. Tu n'as pas besoin de les voir, mais les anges sont toujours en permanence autour de toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Ah, j'aime ce passage. Que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu dois faire confiance, car c'est ce qui est écrit et c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mais il est important que pendant que tu marches par la foi également, que Dieu te donne la vie spirituelle. Amen. Mais tu es victime d'une maladie incurable. Tu traverses un moment de maladie. Les médecins ont diagnostiqué que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. On te dit que tu vas mourir. On te dit que tu ne pourras plus voyager. On te dit que tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras plus enfanter. Et que dans ta vie, tu ne pourras jamais avoir 100 000 francs entre tes mains qui t'appartiennent comme ton propre argent. Laisse-moi te dire encore, mon frère, ma soeur, ça, ce sont les paroles des hommes. Oui, ce sont des hommes qui vont te dire ce genre de choses. Mais alors, il y a une question. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Cherche la parole de Dieu. Cherche à savoir ce que Dieu dit de ta situation. Si tu traverses des moments difficiles financièrement, tu as des dettes, tu n'arrives plus à payer la maison, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à payer l'école même de tes enfants, tu n'arrives plus à te vêtir, tu n'arrives même plus à acheter un simple comprimé pour te soigner. Laisse-moi te dire ce midi que Dieu est au courant de tous ces problèmes. Il connaît tout ce que tu traverses comme situation. Dieu connaît tous tes problèmes, car c'est lui qui a la solution. Tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de venir à lui. Tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de lui faire confiance. Et pour cela, j'aimerais t'encourager
avec une merveilleuse parole dans l'Ancien Testament. On va lire un passage qui va t'interpeller, un passage qui va te parler, un passage qui va faire des mises à jour dans ta pensée. Et le pasteur Ronald, tu vas le lire dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8, je lis. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ce qui est important dans ces 2 versets d'encouragement, c'est la dernière phrase du verset 8, où il est écrit « Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias ». Mon frère, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois pouvoir mettre ta confiance en Dieu. Fortifiez-vous et ayez du courage. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. Dans ce passage, c'est un roi qui parle à son peuple. C'est un roi qui interpelle et qui attire l'attention de son armée. Que quelle que soit la multitude des soldats d'Assyrie qui sont en face de vous, quelles que soient les situations, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, tu as des problèmes de santé, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te vêtir. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et aie du courage. Et le Seigneur te dit encore, ne crains point. N'aie peur de rien. Parce que toutes ces situations que tu traverses, je suis au courant. Tout ce que tu traverses comme défi, comme challenge, je sais, je suis au courant. Et parfois, Dieu permet ce genre d'épreuves pour examiner ta foi, pour examiner ta position, pour voir si vraiment il est privilégié, pour voir si vraiment il a une place de choix dans ton cœur, pour voir si vraiment tu le mets en première position, pour voir si vraiment ta confiance est basée, ta confiance est mise en lui. Et j'aime bien cette chanson qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Papa agira, il agira. Oh Jésus agira. Alléluia. Bien-aimé, tu dois mettre ta confiance en Christ. Bien-aimé, tu dois remettre ta vie, remettre tes défis, remettre tes difficultés, remettre tes challenges entre les mains de l'Éternel. Tu dois être un objet consacré pour Dieu. Tu dois être un récipient concentré pour Dieu. Tu dois être un tabernacle concentré pour Dieu. Le Saint-Esprit doit être la lumière qui te guide. Le Saint-Esprit doit être la lumière qui éclaire ton chemin, la lumière qui te donne la position à suivre, la lumière qui te donne la direction à suivre. Dans ce passage qu'on vient de lire, un roi dit à son peuple, n'ayez peur de rien. Et ce qui est intéressant, au verset 8, il dit, avec lui, c'est-à-dire avec l'ennemi, le bras de chair. Oh, laisse-moi te dire que vos ennemis ont les bras de chair. Vos adversaires, vos sorciers là, ils ont des bras de chair. Mais toi, tu as quelqu'un avec toi de spirituel. Tu as quelqu'un avec toi de compliqué. Tu as quelqu'un avec toi de mystique. Lui, il n'a pas le bras de chair. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Le peuple de Dieu était complètement découragé. Là, je reviens dans ce passage. Le peuple de Dieu était complètement découragé. À voir la situation qu'ils traversaient, ils avaient raison d'être découragés parce qu'ils étaient face à une armée très puissante, à une armée glorieuse, à une armée forte. Il y a des moments comme ça où toi-même tu es devant une situation, où toi-même tu sens que tu ne peux pas t'en sortir avec la capacité que tu as
toi-même. Il y a des moments que tu sens que ici, malgré ma force charnelle, je ne peux pas m'en sortir. Il y a des moments où toi-même tu sais que tu ne peux pas t'en sortir avec tes limites à toi. Toi-même tu vois que tu ne peux pas t'en sortir avec tes propres forces, avec tes propres moyens. Les enfants d'Israël étaient face à un ennemi plus armé, plus fort, plus puissant et plus performant qu'eux. Alors ils étaient découragés, alors ils étaient délaissés. Ils savaient que c'est fini pour eux. Ils savaient que c'est la mort totale et intégrale pour eux. Mais un roi s'est levé, le roi Ézéchias, roi de Juda. Mais le roi Ézéchias, roi de Juda, était le seul qui avait la foi. Bien aimé, tu peux être le seul dans ta famille qui a la foi. Malgré que ta famille est dans les tumultueux, malgré que ta famille traverse des moments très compliqués, mais tu peux être comme l'Ézéchias de ta famille, le seul, celui-là qui a la foi. Ézéchiel ne s'appuyait pas sur le nombre de militaires, non, non, pas du tout. Il ne regardait pas les choses physiquement, car il savait ce qui se passait dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager afin que tu sois aussi conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ézéchias savait qu'il avait une armée au-delà de ce qu'il voyait. Oh! Il savait qu'il y avait une autre armée, c'est-à-dire l'armée angélique, l'armée du Seigneur à ses côtés. Voilà pourquoi il avait une certitude et une assurance en lui. Donc, toi qui as la foi, il faut que tu saches que tu as une armée angélique autour de toi. Quand tu as des défis, quand tu es attaqué, quand tu es persécuté, laisse-moi te dire que si ta foi est appuyée sur Jésus-Christ, si ta confiance, n'est-ce pas, est basée sur Jésus-Christ, sache qu'il y a une armée angélique autour de toi. Ézéchias et son peuple étaient face à l'armée d'Assyrie. Et cette armée était très puissante, avec des vaillants guerriers et des vaillants soldats. Le peuple d'Israël était découragé. Et le roi Ézéchias leur a dit une chose, au verset 7. Écoutez ce qu'un roi peut dire à son armée. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Il dit, ne soyez point effrayés, quel que soit l'ennemi qui est en face de toi, quel que soit le Philistin, quel que soit l'Égyptien, quel que soit le Goliath qui est en face de toi. Le Seigneur t'interpelle ce matin et il te donne une parole. Il dit, le Seigneur te dit, ne soyez point effrayés, ne crains rien. Fortifie-toi, prends courage. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage parce que c'est compliqué. Tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a le lion de la tribu de Juda et son armée angélique. Oh, acclame, 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 acclame Jésus. Acclame Jésus. Ouvre ton micro et acclame Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Cela veut dire que le roi d'Assyrie était avec une multitude et la suite du verset continue et il dit, je vais continuer rapidement, la suite du verset, et il dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais dire une parole à une personne. Tu as besoin que le Seigneur te donne les yeux spirituels. Si le Seigneur ouvre tes yeux spirituels et que tu vois la multitude qui est avec toi face à tes combats, face à tes défis, face à tes difficultés, tu vas dire, oh Dieu, je bénis encore ton nom dans ma vie.
Ézéchiel donne une parole prophétique. Ézéchiel déclare quelque chose que ces soldats ne peuvent pas voir. Si et seulement si Dieu pouvait ouvrir les yeux de ces soldats, ces soldats allaient dire en vrai, on doit se fortifier. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Ça, c'est une déclaration d'un roi. Comme pour dire, Ézéchiel était tellement sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'armée angélique qui allait combattre pour eux. En disant cela, c'est comme si le roi était en train de leur ouvrir les yeux spirituels. Pourquoi? Parce que le peuple du roi d'Ézéchias voyait la multitude des Assyriens avec leurs propres yeux physiques, mais ne voyaient pas avec leurs yeux spirituels. Ces soldats étaient déjà en train de faire la comparaison. Les soldats d'Ézéchias avaient déjà décidé, ici nous sommes morts. Ils avaient déjà compris que là c'est fini pour nous. Ils avaient déjà conclu leur sort. Et ils se mettent à comparer. Nous ne sommes que 1000. En face de nous, il y a 10 000. Est-ce qu'ici on peut s'en sortir? Et c'est toujours comme ça entre les enfants de Dieu, toujours en train de faire des comparaisons. Pourquoi tel? Pourquoi pas moi? Pourquoi X? Pourquoi pas Y? L'ennemi avait une armée plus puissante, mais le roi de Juda, le roi Ézéchias, n'était pas intimidé par cette armée parce qu'il pouvait dire ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Bien-aimé, quand tu es au combat, il y a des anges de Dieu qui sont avec toi. Il y a la force de Dieu qui est avec toi. Il y a la puissance de Dieu qui est avec toi. Si Dieu est de ton côté, pourquoi est-ce que tu devrais avoir peur des hommes? Peu importe la grandeur de l'homme, peu importe la taille de l'homme, peu importe la gravité de la maladie, peu importe la grandeur de la montagne, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as pas de niveau d'études, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de relation, tu n'as personne pour t'épauler dans la vie. Ça, ce sont des réactions et des réalités du monde. Mais, par contre, tu as une autre réalité spirituelle qui est quoi? Qui est ta foi. Question, où est ta foi? Est-ce que ta foi est basée et appuyée sur Christ? Parce que les anges de Jésus seront toujours avec toi si tu gardes la foi. Peu importe la situation que tu traverses, mais si tu as la foi, la main puissante de Dieu sera avec toi et sera pour toi. Souviens-toi, alléluia, souviens-toi du peuple de Dieu quand il fallait qu'il traverse la mer Rouge. C'était impossible, c'était quasiment infranchissable. Et quand il fallait que le peuple de Dieu, quand ils sont retrouvés au sorti d'Égypte, face à eux la mer Rouge, c'était quasiment impossible. Ça n'avait même pas de sens. Imagine, même s'il fallait prendre des pirogues, est-ce que plus de 1 million, plus de 10 millions de personnes pourraient prendre la pirogue? Quasiment impossible. C'était incompréhensible. Mais il y a une chose qui a boosté. Ils ont eu la foi. Moïse a levé sa verge et la mer Rouge a été divisée en deux et le peuple de Dieu a traversé. Ce sont des choses qu'on a besoin d'écouter aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a besoin de vivre aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a besoin d'expérimenter aujourd'hui afin d'être motivé et de garder la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'ouvrir encore une parenthèse pour t'interpeller. Si dans l'Ancien Testament, il y a des choses pareilles qui ont été faites, Moïse qui ouvre la mer Rouge, Élie qui fait descendre le feu, Élie qui donne de l'huile à une veuve, Élie qui... Il y a tellement d'histoires dans l'Ancien Testament, combien à plus forte raison, nous qui sommes sous l'air de la grâce, où le Fils de Dieu t'a dit à toi et à moi, ce que le Père m'a donné, je te le donne. Mon peuple périt faute de manque de connaissance. Et pour terminer au verset 8, à la fin du verset 8, et il dit que le
peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. J'ai commencé mes propos, mon exhortation de ce midi par la fin de ce verset 8 et cela revient encore dans mon esprit. Le peuple eut confiance dans les paroles d'un roi, dans les paroles d'Ézéchias qui était le roi de Juda. Quand le roi de Juda a parlé au peuple, ils ont eu confiance. Le but de cette exhortation, de ce midi, est que tu aies confiance en Dieu, et que tu mettes ta confiance totale, intégrale, téléchargée à 100% à Dieu. Toi qui as perdu confiance, change de langage. Toi qui as perdu confiance, change de position. Toi qui as perdu confiance, revois encore ta vie et remets ta confiance entre les mains de Dieu. Construis ta confiance en Dieu, même si tu ne vois pas encore la solution, car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec tes ennemis. Jésus est avec toi et il a la solution pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Amen. 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 Je veux que tu